Ah, nous allons enfin parler des films d'animation de Pixar. J'apprécie beaucoup le travail de cette production. Pixar est la crème de l'animation 3D. Même si la société travaille en collaboration avec Disney depuis 1995, elle fait des films assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce ne sont pas de simples films d'animation pour gosses, ils nous délivrent un message, nous poussent à la réflexion et nous laissent exprimer nos émotions. Ce sont des films qui ne prennent pas les enfants pour des êtres ignares et stupides. Et ce qui est fort, c'est que ces films plaisent aussi aux adultes, plus qu'un simple film de Disney. Bref, vous l'aurez compris, Pixar ne me laisse pas indifférent. Presque tous leurs films sont dans mon top 25. Oui, je dis bien presque. Si vous espérez voir la trilogie Cars, vous allez être déçus. Mais bon, fini de parler de Pixar, passons à un de leurs films populaires, Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, Monsters Incorporation dans sa version originale, ou Monstres Incorporation dans sa version québécoise, est un film sorti au cinéma en 2001 réalisé par Pete Docter. L'histoire se passe à Monstropolis, une ville habitée par des monstres divers et variés. Parmi eux, il y a Jacques Sullivan, alias Sully, et Robert Azowski, alias Bob. Ils sont tous les deux de très bons amis et travaillent ensemble dans l'entreprise qui fournit l'électricité de la ville, Monstres et compagnie. Cette entreprise produit l'électricité grâce aux cris des enfants humains habitant dans une autre dimension que les monstres y accèdent par des portes. Le problème est que les monstres ont peur du moindre contact de ces enfants. C'est pour ça que le patron de Monstres et compagnie interdit strictement la venue d'un enfant dans Monstropolis. Malheureusement, Sully et Bob vont faire la rencontre d'une petite fille qui a accidentellement quitté son monde pour rejoindre celui des monstres. Sully va s'attacher à elle et l'appellera Boo. Avec Bob, il va tenter de ramener la petite fille dans le monde des humains sans que les autres monstres remarquent sa présence. La première chose qui rend les monstres attachants, c'est que leur monde ressemble beaucoup au nôtre. Ils vivent dans des appartements, circulent en voiture, travaillent pour gagner leur vie, mangent dans des restaurants. Les monstres ont tous des comportements humains pour qu'on puisse s'identifier à eux. Et pour certifier que le monde des monstres ressemble beaucoup au monde des humains, on nous montre comment fonctionne Monstres et compagnie. Les employés sont en ligne, comme dans une chaîne de production, ils cherchent à être efficaces et productifs et cherchent même à être le plus compétitif pour devenir l'employé du mois. Les monstres fonctionnent exactement comme nous. Mais le truc qui rend les monstres encore plus attachants, c'est qu'ils ont eux-mêmes peur des enfants. Beaucoup sont des monstres effrayants, mais ils ont la trouille d'entrer en contact avec le moindre objet appartenant à un enfant. Suffit de voir comment les habitants de Monstropolis réagissent à la présence de Boo pour comprendre l'absurdité de leur réaction. Le duo de Sully et Bob marche plutôt bien. On sent qu'il y a une réelle amitié entre eux malgré leurs personnalités divergentes. J'aime aussi leur voix française, doublée par Jacques Frantz pour Sully et par Éric Métayer pour Bob. Je crois pas avoir demandé le service du réveil, Bob. Tiens ta langue et lâche tes muscles, grande guimauve. Du nerf, c'est mou. Et ça se prend pour une terreur. J'adore le personnage de Sully. C'est le grand monstre massif et poilu qui est la créature la plus terrifiante de Monstres et compagnie. Et pourtant, il est amical, bienveillant et loyal. Je m'identifie beaucoup à lui, car je suis moi-même une armoire à glace poilue sur pattes qui aime être gentil avec les autres. Pas pour rien que j'ai des chaussons Jacques Sullivan. Pour Bob, je suis plus mitigé. Certes, c'est le personnage comique du film et il est drôle à certains moments, mais je trouve qu'il en fait beaucoup trop dans certaines scènes. Je le préfère quand il est simple et sincère, comme au moment où il se dispute avec Sully lorsqu'ils sont enfermés dans le monde des humains. Boo est quant à elle mignonne et drôle à la fois. Elle fait un bon duo émouvant avec Sully. D'un côté, on a la petite fille innocente qui n'est pas du tout effrayée par les monstres, de l'autre, un monstre effrayé par les enfants, mais qui se rend compte petit à petit qu'ils ne sont pas si dangereux que ça finalement. Et pendant tout le film, ils vont entretenir un lien d'amitié inattendu. Presque un lien père-fille, vu comment Sully est protecteur envers elle. Ce qui fait qu'à la fin, au moment de leur séparation, j'ai pleuré. Oui, je suis le genre de mec qui chiale devant un film, ne me jugez pas! Niveau technique, Pixar s'est bien amélioré niveau graphisme. Avant Monstres et compagnie, il y a eu Toy Story 1 et 2 et 1001 pattes. Les graphismes dans ces films étaient assez simplistes et ça peut se comprendre, c'était les premiers longs métrages de Pixar. Je crois qu'en termes de qualité graphique, ils ont franchi une étape avec Monstres et compagnie. Boo, qui est la seule humaine du film, est bien modélisé au niveau du visage, contrairement à Toy Story où les visages humains étaient étranges. Ça s'est vite amélioré dans le deuxième opus, mais il y avait encore mieux à faire. Je pense que Pixar ont décidé de faire au seul personnage humain une petite fille pour que ce soit plus simple à modéliser. Mais ça reste correct. Le film est quand même détaillé graphiquement, que ce soit la variété de monstres créés,
ou de cette scène avec les portes qui est pour ma part époustouflante. Vous avez compté combien il y a de portes dans cet hangar ? Bon, après, je peux avouer qu'il y a quelques bémols dans ce film. Pour commencer, le méchant, Léon. Il est juste méchant parce qu'il est le rival de Sully. Du coup, il bascule vers le côté obscur tout simplement pour contrecarrer le plan d'évasion de Sully et Bob. Bon, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais ça me donne cette impression. La romance entre Bob et Seiya ne me semble pas nécessaire à l'intrigue. Ça ajoute seulement des scènes de quiproquo avec un soupçon de cliché de la femme hystérique. Combien de fois on a vu ce genre de scène ? Mais bon, là, c'est du chipotage, on a quand même un bon film. C'est une bonne manière de raconter le mythe du monstre dans le placard et de montrer que les monstres ne sont pas si méchants que ça finalement. C'est peut-être une bonne thérapie pour les enfants qui ont peur la nuit. Enfin, je crois. J'ai l'impression que c'est à partir de Monstres et compagnie que Pixar a commencé à faire des films d'animation encore plus profondes, encore plus intelligents et encore plus émouvants. Je ne peux que vous conseiller de regarder un jour Monstres et compagnie. C'est un film drôle et touchant à la fois. Bouh.